Europe 1, il est 8h moins le quart. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, il y a donc 25 ans, tombait le mur de Berlin. Joachim Bitterlich était à l'époque conseiller aux affaires européennes du chancelier Helmut Kohl. Il est ce matin votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Joachim Bitterlich. Bonjour. Racontez-nous comment au sommet de l'État allemand, de la RFA à l'époque, vous avez vécu cette soirée. Au début de la soirée, vous comprenez ce qui se passe ou pas? Pas du tout. Nous avons regardé la télé à Bonn. Nous étions restés en petite équipe. Bonn, Le chancelier c'était la capitale de était la à RFA. Varsovie pour ma première visite officielle auprès du gouvernement polonais démocratiquement élu. Une sensation pour l'Est aussi. Il y avait une réception que le Premier ministre polonais de l'époque, Tadeusz Mazowiecki, donnait pour Helmut Kohl. Et nous étions en petite équipe restés à Bonn. Donc vous À devant la l'époque télé, capitale. Nous devant la télé et on voyait l'ouverture des murs, les premiers passages aux murs, les premières voitures. Et pour nous, une sensation, une surprise totale. On ne s'attendait pas du tout à une telle situation. j'imagine qu'à un moment vous prenez votre téléphone et vous dites Helmut, là il faut revenir, non? C'était pas si simple à l'époque. À l'époque, il n'y avait ni portable, ni Internet. Il fallait appeler par les moyens classiques, que nous ne connaissons plus du tout aujourd'hui. Et on a mis 1 heure pour le joindre, le chancelier, et on l'a trouvé dans la réception que Mazowiecki donnait en son honneur, et en l'informant, monsieur le chancelier, le mur est ouvert. Et lui, il était surpris, comme nous, et de me demander, mais d'où avez-vous cette information? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il vous croyait pas presque au début? Exactement. Et on lui dit, mais on le voit devant nous à la télévision. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit j'arrive, je fais mes valises. Il dit, attention, mais comment ça se passe, comment ça se déroule? Il demande quelques détails. Et la deuxième phrase du conseiller de presse du chancelier de l'époque, qui était resté à Bonn, monsieur le chancelier, vous devez retourner demain à Berlin. Parce qu'il y a une grande manifestation qui se prépare devant la fameuse mairie de Schöneberg, où Kennedy avait prononcé Ich bin ein ces Berliner. fameuses paroles « Ich bin ein Berliner ». À l'époque, vous devez rentrer à Berlin. Et Kohl nous dit, mais qu'est-ce que vous pensez, vous? Et qu'est-ce que les Polonais vont penser? Ils vont jamais penser que j'allais seulement interrompre ma visite et retourner le lendemain pour Auschwitz et pour la Silésie. Et on l'a convaincu finalement de rentrer. Ça veut dire que sur le moment, le chancelier de la RFA ne prend pas la mesure de ce qui se passe. Il dit il ne faut pas que je vexe nos amis polonais alors que le mur de Berlin est en train de tomber sous vos yeux. Oui, parce qu'on était totalement surpris. C'est vrai, c'était une année de bouleversement profond, 89, avec une rapidité du jamais vu pour nous. Au mois de mai, la frontière hongroise s'était ouverte, l'élection du premier gouvernement démocratique en Pologne. Il y a eu des milliers de réfugiés dans les ambassades, à Budapest, à Prague, à Varsovie et même à Berlin-Est. Un flux de réfugiés et la RDA, un régime qui fêtait ses 40 ans, justement avec une visite de Gorbatchev à l'époque, Exactement. Ouais. sceptique vis-à-vis de tous ces régimes qui étaient en réalité en faillite, ce que nous ne savions pas. Et vous, Joachim Bitterlich, au moment où vous comprenez que cette fois, ça y est, le mur tombe, vous ressentez quoi à ce moment précis? Évidemment, une émotion terrible. Ce mur, qu'on appelle les murs de la honte de l'époque, qui a coûté quand même la vie à 160 personnes seulement, à côté de d'autres réfugiés. Mais une situation quand même incroyable pour nous. Une porte s'ouvre quelque part. Mais est-ce que c'était une porte pérenne, durable? Vous On n'étiez n'était pas sûr. du tout clair. Ouais. On ne savait pas. On savait que la RDA, encore vraiment en dissolution, proposait des mesures de soulagement de voyage à ses citoyens à l'étranger. On ne savait Et pas par encore erreur. que la RDA n'existerait plus un an après, qu'il y aurait la réunification. Ça, c'était inimaginable encore dans cette soirée du 9 au 10 novembre. Mais on ne savait pas, on l'a su après, que même déjà en 87, la RDA était au bord de la faillite. Mais on n'arrivait pas à estimer de manière correcte la situation réelle. Pour beaucoup de gens, l'image de la chute du mur, c'est le russe Rostropovitch qui joue du violoncelle. On est le 11 novembre, là pour le coup, il est assis sur une chaise, devant un pan de mur, voilà, on entend ces quelques notes, dans une ambiance invraisemblable. Quelle est, vous, l'image qui vous reste? Ça reste émouvant, 25 ans après. Ça reste émouvant, surtout pour ce russe exilé, qui n'avait plus le droit de rentrer en URSS à l'époque,
nous étions en Union soviétique encore à l'époque, et qui, par un geste spontané, il se trouvait à Évian à ce moment-là, avait demandé à M. Ribou, je dois aller immédiatement à Berlin pour commémorer ce moment incroyable pour moi. Ça reste l'image C'est la un plus forte changement pour de vous, ça ou l'histoire. pas? C'est pour moi une image incroyablement forte. Mais ce qui est plus fort encore, c'était cette nuit-là, c'était la grande fête à Berlin-Ouest. Des milliers de Berlinois de l'Est allaient célébrer à l'Ouest et allaient rentrer le matin. Tout le matin à Berlin-Est de nouveau, chez eux. Et quand même avec le doute, est-ce que ce mur va rester ouvert ? Oui ou non ? Et il y avait de l'autre côté du mur, un côté Est, une femme de 35 ans, qui allait être appelée, 35 ans à l'époque, appelée à avoir de grandes responsabilités. Exactement. Angela Merkel. Et cette femme qui a découvert dans cette année aussi son opposition au régime, de manière lente, mais elle l'a faite en 89. Elle était un enfant je dirais, grandi dans le régime, avec un père qui était pas loin du régime. Elle était quand même à l'Académie des sciences de la RDA. C'était Angela Merkel. C'était une dignitaire presque de ce régime est-allemand et on sait ce qu'elle sera devenue plus tard. Merci Joachim Bitterlich d'être venu témoigner de ce vrai moment d'histoire ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous. À vous aussi.